Il y a Youssoupha qui disait, on se connaît, vieillir c'est obligatoire, mais grandir c'est un choix, ce qui s'applique dans la vraie vie, parce que en tant qu'être humain, nous serons forcés de vieillir, que nous le voulions ou non. Alors ceux qui trichent en mettant du botox dans leur visage, vous allez aussi vieillir, même si vous essayez de freiner votre vieillissement. Et le reste de la punch, mais grandir, c'est un choix. Il y en a qui resteront matures, qui deviendront matures, et d'autres qui resteront immatures à vie ou pour un certain instant. Pourquoi je dis ça? Car les humains ont peur de deux choses, de la mort et d'avoir 30 ans. Déjà que la période de la vingtaine, c'est difficile, parce qu'on est plein de doutes, on se recherche, et il y a des gens, lorsqu'ils ont 26, 27, 28, 29, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur d'avoir 30 ans en pensant qu'ils ne seront rien, qu'ils ne sont nada, qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Et là, je pointe du doigt surtout ma communauté, les Noirs. Dès qu'une personne a 30 ans, tu n'es rien à 30 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Et surtout, quand on veut reprendre les études, on veut retourner à l'école, tu as 30 ans, tu es trop vieux, trop vieille pour retourner à l'école. Non, c'est faux. Il n'est jamais trop tard pour reprendre une activité, pour aller en direction de ses objectifs. Et moi, j'ai tendance à prendre des exemples concrets, que ce soit des personnages existants ou non existants. Si je dois commencer avec les personnes qui existent, Caris, qui nous a terrorisés avec Or Noir en 2013, il a réussi à 30 ans. Il y a aussi l'ancien Charles Aznavour, il a réussi à 36 ans. Et ça m'a toujours étonné parce que je pensais qu'il avait réussi avant. Si je dois passer au personnage fictif, Vegeta, notre prince des Saiyans, il a réussi à se transformer en Super Saiyan à 35 ans. Kafka Ibino de la série Kaiju Number 8, il a réussi deux choses, deux exploits, à intégrer les forces de défense à 32 ans et à se transformer pour la première fois en Kaiju à 33 ans. J'en ai une pléthore d'exemples de personnes, de personnages fictifs qui ont réussi à l'aube de leur trentaine ou au milieu, au début de leur trentaine. Mais aujourd'hui, je vais parler de Future, de Pluto, de Future Hendrix, qui lui a réussi à l'aube de sa trentaine, même si ça ne se voit pas, je vais en parler. Future, pourquoi je parle de Future? Parce qu'il vient d'Atlanta, il est l'un des 4 Hokage d'Atlanta, avec lui-même, T.I., Young Jeezy, anciennement Young Jeezy, maintenant Jeezy, Gucci Mane, c'est un rappeur, c'est un chanteur, et la particularité de Future, moi je le surnomme le roi de la mélo chaotique. Parce que sa façon de chanter, il ne chante pas comme Brandy, il ne chante pas comme Usher, Usher que je vais citer dans quelques minutes. En fait, c'est tellement chaotique la chanson, pas la chanson, mais la façon dont il chante que ça en devient mélodique. Et récemment, il est apparu dans l'album de J. Cole qu'on attendait depuis des siècles et des siècles de Fall Off. Il apparaît dans Blue Bounce. 7 o'clock, and my job dog, cruising the street, the queen. Et ceux qui ont l'oreille, ils ont reconnu l'interpolation avec Usher, le boss du R&B, Nice and Slow. The clock, then the clock, then my job dog, cruising the streets. Moi, j'aime trop quand les artistes, ils se reprennent entre eux. Et Future, c'est aussi un mannequin. Il est apparu à plusieurs reprises dans des défilés de mode. Future, c'est un artiste que j'écoute depuis 10 ans. Il m'a matrixé. Des singles de lui que j'aime beaucoup, Straight Up, Move That Dope, en featuring avec Pharrell Williams et Pusha T, et Honest. Ce morceau, il me fait pleurer. C'est tellement chaotique et mélodique la façon dont il chante avec le piano à l'arrière, ça me donne envie de pleurer. Future, je pense que je vais faire une vidéo sur sa carrière, pour retracer sa carrière. Future, les mélodies chaotiques, parce que c'est juste impressionnant sa carrière. Future, je disais qu'il a réussi
tard dans sa vie, parce que la magie des personnes qui réussissent tard dans leur vie, c'est qu'on pense qu'ils sont là depuis très longtemps, mais en fait, ils sont là depuis pas longtemps, car Future, il a réussi en 2010, ça fait 16 ans en arrière. Il a réussi depuis pas longtemps, cependant, il charbonne depuis des années, des années. Et ça, c'est la magie des personnes qui ont réussi tard dans leur carrière. Parce qu'il faut savoir que Future, il est là depuis les années 2000, quand Eminem, quand Ludacris, les Outkast, André 3000 et Big Boy et j'en passe, tous les rappeurs du game se battaient pour la première place. Future, il était là, sauf que ça ne marchait pas pour lui. C'est en changeant de nom de scène, il est passé de Meathead, tête de viande, à Future, que là, ça a commencé à mieux marcher pour lui. Et c'est vers les années 2010 qu'il a réussi. Il a réussi à 28 ans. J'ai une liste d'artistes qui ont réussi à l'aube de leur trentaine, au milieu, voire après. Caris, ça fait depuis 1999, 1999 qu'il est là, ça ne marchait pas pour lui. Il s'est renommé Caris dans les années 2000, ça ne marchait pas pour lui. Il a charbonné et en 2013, il a réussi et il a commencé à avoir plus de reconnaissance, surtout avec son album Or Noir. Caris, il a réussi à 30 ans. Nicki Minaj, même si l'ancienne, elle commence à péter les plans, on ne peut pas nier son talent. Nicki Minaj, elle charbonne depuis les années 2000. Il ne se passait rien pour elle, malheureusement. Il y a des freestyles d'elle qui traînent par-ci par-là, où elle freestyle dans la rue. Et c'est à 28 ans qu'elle a réussi. Eminem, ça fait depuis les années 90 qu'il essaye de se faire une place. Ça ne fonctionnait pas. Déjà qu'on ne prenait pas les blancs au sérieux dans le rap à l'époque, il avait une très bonne approche, il rappait bien, une bonne approche du lyricisme, sauf que ça le comparait à Nas et son premier album Infinite. Moi, je l'ai bien aimé. Ben, les gens à l'époque ne l'ont pas aimé. Ça a flop. Et là, il a changé de DA. Il n'est pas parti dans la direction de Future de changer de nom de scène. Il a adopté et créé son alter ego Slim Shady. Et là, ça a commencé à mieux fonctionner pour lui au début des années 2000. Eminem, il a réussi à 27 ans. L'un des rappeurs français les plus controversés, Freeze Corleone. Freeze Corleone, ça fait depuis longtemps qu'il essaye de se faire une place dans le game. Il a balancé des projets par-ci par-là, sans succès. Ce qui est assez prophétique avec lui, c'est que lorsqu'il avait 18 ans, il rappait sur une instru de Busta Rhymes, Break Your Neck, et il disait « Imagine moi, dans 10 ans ». Il avait 18 ans, à l'aube de sa vingtaine, quand il a rappé ça, il a réussi à l'aube de sa trentaine. Ça veut dire que Freeze Corleone, il a réussi à 28 ans. Là, il doit en avoir 33. Donc, ça fait depuis pas longtemps qu'il est dans le game, en train de découper les projets sur le mic, en train de kicker la prod. Ça fait depuis 5 ans qu'il est en train de terroriser la prod. Zara Larsson, Freeze Corleone a réussi à 28 ans, je ne sais pas si je l'ai dit. Zara Larsson, elle a eu 2 carrières, 2 montées en puissance. Elle a réussi pour la première fois lorsqu'elle avait 17 ans. Elle avait beaucoup de hits, beaucoup de bangers, sauf qu'elle n'avait pas la reconnaissance qu'elle a maintenant. Et là maintenant, à 27 ans, soit 10 ans plus tard, elle a vraiment réussi et elle a une reconnaissance planétaire. Elle a vraiment réussi à 27 ans. Fally Ipupa, qui va fêter ses 20 ans de carrière le 2 mai, au Stade de France. 20 ans de carrière, sachant qu'il est là depuis les années 90. Pourquoi pas plus 25, même 25 ans de carrière? Simplement parce que il était au quartier latin quand il avait 22, 23 ans. Sauf que ça a mieux fonctionné pour lui en carrière solo, soit en 2006, là où il a sorti son premier album Droit Chemin, ce qui coïncide, il a sorti en 2006, ce qui coïncide avec les 20 ans de carrière, 2026-20, 2006, et Fally Ipupa, il a réussi à 29 ans, vraiment à l'aube de sa vingtaine. L'un des symboles de courage, l'un des symboles de persévérance que je dirais toujours, c'est Pedro Pascal. Lui, il charbonne depuis les années 90 sans succès. Il charbonne depuis même durant les années 2000 sans succès. Et c'est en 2014 qu'il a été révélé au grand public à 39 ans, à l'aube de sa quarantaine. L'ancien Charles Aznavour, lui, on a l'illusion qu'il est là depuis très très longtemps, depuis fort longtemps, parce que lui, il est né avant les années 2000, vers les années 30, 40.
Mais il a réussi à 36 ans. Charles Aznavour, il a vraiment réussi au milieu de sa trentaine, proche de ses 40 ans. Future, c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. C'est un artiste prolifique. C'est pour ça que moi, je suis prolifique et c'est pour ça que moi, je charbonne tous les jours, non-stop. Parce que durant toute sa carrière, il a balancé, ce fou, presque 40 projets, soit un à deux projets par année. C'est permis de se reposer, c'est permis de dormir, c'est interdit de procrastiner. Soyez comme Future, charbonnez, même si vous réussissez tard dans votre vie. Mais j'ai donné beaucoup d'exemples de personnes qui sont devenues de grandes personnes et eux ont réussi à l'aube de leur trentaine, ou voire au milieu de leur trentaine.